Déjà le coup d'envoi, très heureux de vous retrouver. Idriss Kalombo pour cette première. Je vous avais promis qu'on va, dans les semaines qui viennent, amorcer de nouveaux programmes, notamment coup d'envoi. En ce qui concerne le sport, aujourd'hui, on ne va pas parler football, on ne parlera pas judo, non plus boxe, non plus. On parlera basketball, la balle au panier. Et je ne serai pas seul sur ce plateau. Je suis avec le troisième vice-président de la Fédération de basketball du Congo, M. Joe Lolonga, avec qui on va parler. Voilà, hein, parce qu'il faut se le dire, hein, avant que les léopards, en ce qui concernait Qatar 2022, tout le monde est en ébullition, parce que les léopards devaient se retrouver au Qatar, mais les léopards, d'autres léopards doivent se retrouver au niveau du Japon, en Indonésie aussi, en Philippines, en ce qui concerne le prochain mondial. Et ça, c'est très important. Je l'ai déjà annoncé, M. Joe Lolonga. Bonjour. Bonjour, M. Idriss. Comment allez-vous? Ça va et vous? Dieu fait grâce, on va super bien. Déjà, comment se porte la fédération de basketball du Congo? La fédération de basketball essaye de maintenir le cap, ouais, car nous avons perdu plusieurs membres. On va en parler d'ailleurs. Exactement. Donc, nous sommes plus que deux vice-présidents. Okay. Le président AI, Maître Paulin Kabongo, et moi, le quatrième. Nous sommes avec le reste de la direction, secrétaire général et la trésorière. Et comme vous le savez bien, nous devons continuer à développer le basketball car les institutions restent et les personnes passent. Alors nous devons maintenir le cap jusqu'aux prochaines élections. Parlons de ces élections, ça s'annonce pour quand déjà? Le règlement stipule que les élections se font après. D'abord, après la Coupe du Congo, nous avons l'Assemblée ordinaire, okay, et après nous devons organiser les élections car c'est le dernier mandat. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez perdu beaucoup de membres en ce qui concerne cette fédération. Parlez-nous un peu de Boniface Mawatadi, l'ancien président de cette fédération qui a longtemps duré. Et je pense qu'aujourd'hui, que peut-on retenir? Quel mot pouvez-vous avoir à l'endroit de cette personnalité au niveau du bal au panier? Aujourd'hui, le feu président Mawatadi, ce qu'il faut retenir, c'était un passionné du basketball et qui aimait la jeunesse et les enfants du Congo. Parce qu'il faut retenir une chose, c'est que le basketball au Congo n'est pas professionnel. Okay. Et le feu président Mawatadi a eu un club qu'il a encadré jusqu'à présent, dont il est un des fondateurs, Arc-en-Ciel, et malgré cela, il a continué à vouloir développer pour avoir un rêve à la fin, c'est que ça devienne un sport professionnel. Donc aujourd'hui, je pense que nous devons continuer le combat pour lui afin de lui rendre cet honneur. Le basketball a aussi perdu M. Papi Kiembe, qui a aussi marqué le monde du basket, et un mot à son endroit aussi. En tout cas, je le remercie pour tout, avec sa phrase qu'il aimait bien répéter, « je vais assumer ». Et aujourd'hui, je peux dire une chose, c'est que je le remercie parce qu'en 2017, lorsque j'étais encore à l'extérieur de la fédération, je n'étais pas membre, j'étais juste manager, il a cru en moi. Et il est venu avec moi à l'aventure à Bangui où nous avons pu obtenir notre qualification pour l'afro-basketball en 2017 après 10 ans d'absence au niveau de l'afro-basketball. Et on a pu, grâce à lui en tout cas, monter une équipe. Et aujourd'hui, nous voyons les œuvres qui continuent car c'est un géniteur en tout cas de ce que vous voyez aujourd'hui avec l'équipe nationale. Un géniteur, et nous rendons hommage à ces deux personnalités. On a tenu, quand on savait qu'on aura le Monsieur Joe Lolonga sur ce plateau, on a tenu à rendre un hommage à ces deux personnalités. Vous avez parlé tout à l'heure du basket congolais qui n'est pas professionnel. Le rouage, le puzzle, qu'est-ce qui manque pour qu'enfin on puisse parler, ne serait-ce que d'un basket semi-professionnel ou d'un basket professionnel? Je ne cesserai de répéter, c'est qu'aujourd'hui, c'est un travail de tout l'environnement du monde du basketball, mais pas que de la fédération. On peut dire que la fédération, pour avoir le lead, pour organiser au niveau des ententes et le reste, le gouvernement par rapport aux infrastructures, mais ça part aussi au niveau des clubs, des supporters, le staff médical, le corps arbitral, c'est tout un ensemble. Parce qu'il faut retenir une seule chose, peu importe la discipline. À la fin, les spectateurs viennent voir un spectacle, un show. Ils veulent une ambiance, ils veulent un certain challenge, ils veulent des défis. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est tout le monde qui peut intervenir. Pourquoi maintenant aussi, exemple, pourquoi les supporters? Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas amener votre enfant voir un match où il y a des combats, où il y a de la violence. Donc tout cela, il faut bannir tout cela et faire en sorte que les clubs offrent un niveau de spectacle haussé et élevé. Et ça, je pense que ça attire à tout le monde. Et par la suite, comme une chaîne télévisée comme la vôtre, BSC, il y aura des annonceurs qui vont permettre
prendre des espaces publicitaires et avoir des revenus pour la fédération afin de pouvoir payer les sportifs. On ne parlerait pas de l'organisation parce que en termes de justesse aussi, les sponsors, que ce soit les sponsors ou les partenaires, arrivent quand il y a de l'organisation, quand il y a de la justesse même en termes de compétition. Aujourd'hui, on a tendance à voir que ça ne suit pas et les partenaires ou les sponsors ne sont pas des enfants de cœur, ils ne viennent pas là où ils ne sentent pas qu'ils puissent tirer leurs dividendes. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes d'organisation, la FEBACO fait tout pour que ses partenaires et sponsors, je le rappelle, vous vous démêlez tant bien que mal pour avoir certains partenaires qui vous accompagnent, surtout dans le déplacement. Mais est-ce qu'aujourd'hui tout est mis en place de votre côté, sans parler peut-être de supporters, mais aussi on parlera d'eux, puisque c'est aussi à vous, à un moment, de les encadrer et de les éduquer en fait. J'aurais pu répondre à votre question, mais vous l'avez fait vous-même. Vous avez dit que nous avons des sponsors qui nous accompagnent. Oui. Cela montre justement que nous sommes organisés et que nous commençons à avoir des annonceurs qui viennent auprès de la fédération par rapport à un projet présenté. Alors ça, il y a un plan qui avait été proposé depuis l'époque du feu président Mahatadi et qui est en cours. Avant 2017, je ne pense pas que la fédération, parce que le sponsor ne vient pas pour l'équipe nationale, il vient sponsoriser la fédération. Et après, c'est la fédération qui attribue maintenant ses fonds pour son utilisation. Okay. Et aujourd'hui, comme vous savez bien, on a eu plusieurs sponsors depuis 2017 à aujourd'hui, qui ne sont pas négligeables et que nous remercions énormément, parce que grâce à ces sponsors, nous avons pu faire certains déplacements. Et ça continue. Mais au fil du temps, nous allons commencer à les orienter et développer un projet par rapport à la jeunesse, par rapport aux ligues, par rapport aux ententes. Et nous allons maintenant expliquer la vision. Aujourd'hui, malheureusement, on a notre dernier mandat, mais nous allons déposer un projet. S'il est validé au moment de l'Assemblée, ce sera pour la continuité. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas pour Joe personnellement, mais c'est pour le basketball. Les personnes vont passer, mais les procédures vont rester. Donc c'est sur ce point-là que nous sommes en train de travailler. Et je me rappelle toujours l'interview qu'avait fait le joueur Christian Yenga, qui avait expliqué la dernière fois qu'il avait participé avec l'équipe nationale en 2007, ils avaient joué avec des maillots du Real Madrid. Parce qu'ils n'en avaient pas. Aujourd'hui, nous jouons avec un équipementier et les joueurs ne viennent qu'avec leur paire de baskets et accessoires. Tout le reste est fourni par la fédération. Donc c'est vrai que nous devons nous améliorer. Nous ne sommes pas parfaits. Et raison pour laquelle que les passionnés de basketball ou toute autre personne est la bienvenue pour les critiques positives. Car aujourd'hui, nous avons, de ma part en tout cas, et je pense au même au niveau de la fédération, nous avons fait un constat très simple. Arrêtons sur les constats. On les connaît. Trouvons les pistes de solution. Parlons pistes de solution. On ne peut pas parler basketball, ça va parler des athlètes. Ces athlètes-là aujourd'hui, on ne peut pas parler d'athlètes sans infrastructure adéquate. Mais dites-nous un peu, Monsieur Joe, est-ce que les athlètes aujourd'hui, vous qui êtes de la fédération, vous qui chapeautez pratiquement le ligue et les attentes qui évoluent au niveau de la RDC, est-ce qu'il y a un semblant d'amélioration? Qu'est-ce que je vais dire par là? Est-ce qu'aujourd'hui l'athlète congolais évoluant ici en République démocratique du Congo peut tant soit peut être fier de son basket, même en termes de rémunération, même en termes d'accompagnement aujourd'hui? Parce que je sais que vous êtes de la fédération, mais ces attentes et ces ligues qui sont affiliées au niveau de la FEBACO, est-ce qu'aujourd'hui une démarche par rapport au social des athlètes est envisageable? Comme vous l'avez si bien dit, déjà, aujourd'hui, le club de basketball n'est pas là pour le social, mais ils le font par passion. Il y a plusieurs clubs comme Terreur, Onatra, New Generation, autres, même au niveau de Mazembe Espoir, Mazembe, PJB et tous les clubs intérieurs, font une partie sociale pour encadrer cette jeunesse afin d'éviter qu'ils soient à l'extérieur livrés à eux-mêmes. Si vous voulez, c'est une très bonne chose. Et aujourd'hui, il est vrai que nous devons leur mettre en place les infrastructures. Mais de ma part, je retiens une chose, et je remercie un de vos confrères de Radio Capi, Enoch, qui avait dit « Arrêtons les constats, Joe, nous les connaissons déjà ». Et de là, on a changé un peu la vision. Pour petite histoire, nous avons eu le stade de martyrs par rapport au feu président Mobutu, par rapport aux victoires des Léopards Dames, qui avaient remporté la Coupe d'Afrique. Ils ont pu avoir. Et aujourd'hui, nous le savons tous, on ne suit pas les perdants. D'une manière générale, on suit les gagnants. C'est pour ça qu'on dit que la défaite est orpheline,
La victoire. Plein de géniteurs. Plein de géniteurs. Alors, vous allez constater qu'en 2019, nous avons remporté la Afro-CAN de basketball, la première édition, et nous avons eu des promesses du chef de l'État, dont aujourd'hui se réalisent, avec dernièrement la signature du contrat avec l'entreprise turque Souma, qui nous mettra à disposition Kinshasa Arena. Donc vous allez constater que les infrastructures arrivent. En plus de cela, vous avez aussi un terrain couvert qui sera fait par les Japonais et les Chinois devant le Palais du Peuple. Et au fil du temps, avec le ministère du Sport et les fédérations, il sera sûrement possible d'utiliser ces terrains pour pratiquer la balle au panier. On espère que ces terrains seront disponibles d'ici là, parce que ça s'annonce déjà, le jeu de la francophonie. Parmi les 9 fédérations qui sont retenues, nous avons aussi la Fédération de basketball du Congo. Aujourd'hui, il y avait des réunions dans le cadre de préparation, un cahier des charges qui devait être déposé au niveau du ministère. Qu'en est-il du basketball? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pu soumettre vos desiderata ou le besoin pour que ce jeu ne soit pas que des jeux où on participe, mais ce soit des jeux dominés par la RDC, notamment en ce qui concerne le basket? Il est vrai que les jeux sont pour l'année prochaine, dans plus ou moins 12 mois. Et une compétition ne se prépare pas le jour même ni une semaine avant. Et il est vrai que le ministre du Sport, Serge Condé, avait convoqué les fédérations afin de préparer ce cahier de charges pour les prochaines séances. Il y a des éléments qui ont été demandés, qui vont être transmis au ministère du Sport. Et après cela, il faudra préparer au moment opportun. Mais pour le moment, c'est préparer plus ou moins les infrastructures ou bien les moyens à voir. Mais une chose qu'il faut retenir, on ne prépare pas une équipe que pour l'équipe nationale. En réalité, c'est les académies, les ententes, les ligues qui doivent avoir un championnat attractif et qui développent les joueurs au fil du temps. Et l'équipe nationale, peu importe la discipline, viendra prendre les meilleurs joueurs au sein de ces ententes ou ligues. C'est déjà quelle catégorie qui sera représentée pour ce 9e jeu de la francophonie? Ce sont les dames aujourd'hui. Okay. Et au niveau des seniors, si je ne me trompe pas, c'est les jeunes. C'est pas les adultes, non. Voilà, je vous rappelle, on reçoit M. Joe Lolonga qui est 4e, je corrige, 4e vice-président de la Fédération de basketball du Congo. Nous parlons notamment des infrastructures, nous parlons de l'organisation, mais nous parlons aussi de ce monde de développement en termes de stabilité dans cette fédération. Je reviens sur la question dont je posais tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible d'avoir... En général, on parle de l'économie du sport, mais en ce qui concerne le basket en soi, est-ce qu'il y a des possibilités de stabilité, de développement? Parlons même de ces partenaires qui vous suivent aujourd'hui. Quel est le discours? Parce que même dans le football, on n'arrive pas à arracher ce partenaire-là que vous, dans le basketball, vous avez. Les discours, quel est le discours finalement de la FEBACO qui permet à ce que vous puissiez avoir au moins des gens qui vous accompagnent, des sponsors de taille qui vous accompagnent dans vos différents déplacements? On ne cessera jamais d'apprendre. Et j'ai pu apprendre une chose aujourd'hui avec certaines personnes qui travaillaient avec moi pour une ASBL de New Generation où je suis fondateur. Ils m'ont appris c'était quoi le sens de la communication, journalisme. Et j'ai commencé à comprendre ce que les annonceurs cherchaient. Et j'ai retenu une chose, c'est les statistiques, l'audimat, pour voir le nombre de personnes. Et aujourd'hui, nous avons fait en sorte de vulgariser le basketball afin de se faire connaître au sein de la RDC. Parce que nous sommes la 2e discipline après le foot. Et lorsque vous prenez par exemple en 2019 que l'équipe nationale ait pu jouer contre l'équipe d'Espagne, qui fut après championne du monde au basketball, ça a augmenté au niveau de YouTube, plus de 2 400 000 vues, les différents matchs. Nous avons joué contre la Philippines, l'Espagne, et nous avons été champions en 2019. Par la suite, nous avons aussi participé aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Et je pense que ces victoires attirent. Et au fil du temps, les gens commencent à parler du basketball. Mais il est vrai que nous avons une certaine lacune au niveau de la communication et marketing du basketball que nous devons bien sûr travailler dessus afin de l'améliorer. Ok. On parle, avant de changer de chapitre par l'équipe nationale, on parle aussi de la jeunesse. Vous avez tout à l'heure parlé des académies et tout ce qui s'ensuit. Mais dites-nous un peu, est-ce qu'aujourd'hui, la politique, bien que le mandat est en train de courir vers sa fin, est-ce qu'il y avait une idée, une politique, une manière de voir cette jeunesse dans l'encadrement peut-être on parlerait dans le football des équipes d'âge, le basketball, c'est aussi la même chose. Est-ce qu'aujourd'hui, les équipes d'âge ont fait partie
pratiquement de vos objectifs au sein de la FEBACO? Au sein de la FEBACO, nous avons déjà commencé par recenser toutes les académies. Okay. Au niveau des ligues, ils ont mis en place le championnat des cadets. Et par la suite, nous allons essayer de développer aussi un tournoi interscolaire, afin par la suite justement d'avoir ces équipes d'âge, U14, U16, U18, pour préparer l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe qui sera peut-être championne doit se bâtir avec les jeunes, qu'ils apprennent le temps de se connaître et de jouer ensemble. Raison pour laquelle il faut bien sûr partir au niveau de l'équipe d'âge. Mais tout cela, bien sûr, demande toute une organisation et une coordination de tout l'environnement du monde de basketball. 2019, vous parlez des promesses du chef de l'État. Parmi ces promesses, il y avait les infrastructures. Vous avez fait mention de cela. On se réjouit, nous, de ce Kinshasa Arena qui devra sortir des terres. Mais aujourd'hui, dites-nous un peu, les Jeeps ne sont toujours pas disponibles. Comme vous le savez bien, c'est que le président de la République nous avait fait une promesse par rapport aux véhicules, ainsi devant les athlètes et aussi devant les deux chambres au Congrès. Nous sommes toujours en attente. Nous remercions aussi au passage l'ASBL Lipsed. Alain Makengo. Exactement. On en est à 1000 et quelques jours. Qui fait chaque jour les décomptes en ce qui concerne ces véhicules. Nous le remercions énormément. Après, nous avons un principe, c'est que c'est vrai, les infrastructures pourra permettre aux athlètes d'obtenir des contrats et de se développer. Mais une promesse reste une promesse. Et comme on dit aujourd'hui, c'est une promesse du chef de l'État, nous n'avons pas le moindre doute dessus. Mais ce qui risque de poser un moment problème, vous savez, c'est que lorsque vous promettez une chose à un enfant, il attend. Et malheureusement, l'année prochaine, nous rejouons à nouveau l'Afro-CAN, où nous remettons le titre en jeu. Alors imaginez-vous que de ramener les athlètes avec une promesse qui date de 2019 pour une prochaine compétition. Oui, ils vont se défendre pour les couleurs du pays, mais ce ne sera pas la même motivation, surtout qu'ils avaient une blessure dont le président avait soigné. Car je tiens à rappeler qu'en 2019, nous sommes rendus au Mali sans la moindre subvention du gouvernement. Ce n'est même pas un ordre de mission. Nous l'avons obtenu l'ordre de mission lorsque nous sommes arrivés en demi-finale. Et je pense qu'aujourd'hui, il serait positif, non seulement pour la prochaine compétition, mais aussi pour les échéances de la Coupe du Monde qui se déroulent au mois d'août et au mois de février. Les athlètes, en voyant cette promesse réalisée, je pense, boostera encore plus et stimulera encore plus d'athlètes à travailler pour obtenir ce qu'ils veulent. À travailler, et nous, on le rappelle, c'est depuis 2019 que le chef de l'État avait promis de véhicules aux gagnants du premier CHAN. Nous, on appelle CHAN parce qu'on veut que tout le monde se souvienne en 2019, plutôt en 2009, quand les Léopards Football avaient gagné le premier championnat d'Afrique des Nations. On sait ce que le gouvernement avait fait pour eux. Et là, en 2019, les basketteurs ont gagné l'Afro-Basket. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il est temps. Il est vraiment temps que cette promesse puisse se réaliser. Et ça, c'est impératif. On va rentrer du côté de la régie. On va prendre cet élément. Et c'est ça une question, M. Joe Lolonga, qui sera posée juste à la fin de cet élément. Et vous allez me donner la réponse juste après. OK. Les Léopards Basket sont exactement à un mois de la suite des éliminatoires du Mondial 2023. Les trois premières fenêtres où les Fauves congolais ont terminé troisième de Coupe F avec 10 points plus 8, ex-aequo avec la Tunisie qui, elle, a une meilleure différence de panier, plus 17. C'est du 26 au 28 août prochain que se tiendra la quatrième fenêtre qualificative dans le groupe de la RDC qui jouera en premier lieu le Cameroun le 26 août. Le 27 août, le Sud-Soudan défiera les Congolais. Avant de clôturer cette quatrième fenêtre, les Léopards feront face aux Aigles tunisiens. À un mois de cet enjeu, la RDC a été privée de son entraîneur de trois premières fenêtres, d'où des questions légitimes qui s'imposent. Avec qui la sélection nationale ira-t-elle à la conquête de la qualification? À un mois de la quatrième fenêtre, les représentants congolais seront-ils prêts à tous les niveaux? Des questions auxquelles on devra vite apporter des réponses. Il est à noter que seules les deux premières nations classées dans les deux groupes des 6 restants seront qualifiées, ainsi que la meilleure troisième. Les 5 nations représentantes de l'Afrique seront connues du 24 au 26 février 2023 à l'issue de la 5e fenêtre. Une question à M. Joe Lolonga. La RDC sera-t-elle mondialiste en 2023?
Question elle est posée, est-ce que la RDC, on entre déjà en ce qui concerne les éliminatoires FIBA 2023, est-ce que la RDC sera au prochain mondial? Aujourd'hui, nous sommes déjà au second tour. Oui. Dans notre pool, nous sommes quatrième. Il faut savoir une chose, c'est qu'on va prendre les 2 premiers de chaque pool et le meilleur 3e. Dans le groupe aujourd'hui que nous sommes, nous avons le Sud-Soudan avec 6 victoires, l'Égypte avec 5 victoires, 1 défaite, la Tunisie et la RDC, 4 victoires, 2 défaites. Nous allons en tout cas nous donner corps et âme pour obtenir cette qualification qui sera pour l'équipe léopard masculin une première. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons encore une marge de progression et nous avons le potentiel. Imaginez-vous que contre le Sénégal, la FIBA, la Fédération internationale de basketball association, donnait à la RDC 12% de victoire contre le Sénégal, qui n'avait jamais battu à domicile depuis 2009. Nous sommes arrivés au mois de février, en 2022, nous avons battu le Sénégal chez eux. Au match retour, malgré que nous jouons à l'extérieur, la FIBA nous donne 17% de chance de victoire, en se disant que c'était peut-être une chance. Nous avons réitéré cette victoire. Sans oublier que certains athlètes n'ont pas pu se rendre. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous travaillons pour améliorer nos points faibles. Et si tout se passe bien, nous gardons ça encore pour nous, mais il risque d'avoir des surprises pour la fenêtre du mois d'août. Le mois d'août, ça sera du 26 au 28 août, si je ne me trompe pas. On aura la 4e fenêtre en ce qui concerne ces éliminatoires. Mais dites-nous un peu, M. Diou, est-ce que Thomas Drouillot, aujourd'hui, ne devient pas un problème? Pourquoi je parle d'un problème? L'absence, parce qu'on sait, il a pratiquement mené ses hommes pour les fenêtres précédentes. Mais aujourd'hui, il est parti. Les raisons, vous l'évoquiez, je vous ai suivi dans un autre média. Est-ce que, est-ce que fédération, non, est-ce que gouvernement, à travers ministère à sport, a prévoyé placement au signé contrat n'a sélectionneur et à basketball? En tout cas, merci pendant les Lobanao. Exactement, les lots, il faut contrat. Et nous, on le bien, tout le pouvoir au signer contrat, on les a gouvernement, ministère et sport. Et le problème, c'est que sélectionneur Nabiso Thomas, c'est très simple. Bazué le rôle, Bazué coach titulaire dans l'équipe Moro à France. Équipe on a siko Barak est ligné et maintenant la division il y a l'icolo et PC chanté et libéré était pour à Nabiso. Il y a siko biso dans la compétition toujours ba coach par rapport à la fenêtre. OK. Dans le mois d'août, championnat là-bas, il faut pas préparer les Ozonga. Donc il faut préparer l'équipe pour le championnat au en France. Biso ce côté jouer en même temps parce que le problème il est très simple, tu refous ndengeni ba moi et au tikala. Vous vendez que vous foutez non ndengeni. Par rapport à paiement, tous auront par rapport à frais de mission, tous auront na katia demande auprès na état de somme auprès à ministère. Et il faut toyer les lots, c'est que batona baya kana Congo parce que bazomo a potentiel et les autres ont Péliboso. Net coach Thomas Nawayaki, dans le mois de février, avec à peine 5 jours de préparation, a gagné l'équipe roi Sénégal pas na bango. Il y a les lots ils ont payé bah opportunité parce que le photo le bali comme solo, tous en a plus ou moins 80 millions d'habitants et nous avons la majorité de la population sont des jeunes. Les lots n'a par rapport à la NBA. Premier pays africain qui n'a pas joueur na NBA et ça ba nigérian. Il y a mi balé ba congolais. On peut sur exemple très simple banda kalanzo beta masola kuminga batu bazo monate. Yona sko kuminga to komo mona. Tous un joueur à Roya aya neo Yannick Sosa. Bazu na NBA neo. Année prochaine ba ozape congolais mususu. Sauf Dieu. Comme on est Wembanyama. Même si on a un canadien français mais eux qui déjà na combo congolais. Donc le potentiel wana surtout ezali siko eza siko musala biso to meka siko développer ngo ezali rôle souvent ba le barak que Congo est mboka moko riche. Oui, on toza riche na matière brute. Il faut toye ko la siko biso mo na mboka na biso
voilà. Même si comme un produit finité, mais est transformé à ta. Et alors, les lots, tout simple, hein, manioc. Oui, tout ça, un manioc, mais un monto pilang, tout ça, on peut foufou, tout teki. Tout ça, on peut n'abattre. Ou bien, un minerai n'abisso. Peut-être, si n'a soukate, mais au moins, tout a plus-value encore. Et on a pu recréer, peut-être, emploi, petite et moyenne entreprise, et permettre de développer. Zoa, exemple, le basketball. Surtout se développer en haut. À part basketball, tu as besoin d'un préparateur physique, salle de musculation, kosoma bilamba, nyoso ana ekosala environnement européen ekotsarambo. Sur aux yeux exemple le Mboka Moro la Espagne. Espagne sport et participera à hauteur de plus ou moins 1,6 à 3%. Il y a PIB Nabango. Il participe par rapport à ça. Et c'est à nous maintenant aujourd'hui, je pense, d'avoir une bonne vision et de savoir ce qu'est le sport. Qu'est-ce que voulons-nous en faire? Ce n'est pas que du social, ça peut être aussi générer des revenus. Et ça, je pense que Mokonzi Mboka, Yemora Lobakiango, il faut retaler la sport en poto bandela, tout ça là est remonté. Les autres, par exemple, très simple. À l'époque, il y a feu président Mobutu, Batoubaye Baki Congo Polanini, combat Mohamed Ali Foreman, champion d'Afrique pour le foot et les filles. Donc, il y a la question de la vision et à Roland comment développer ça et après, et la paix attractif. Monsieur Dio, est-ce que l'interdiction, ça, il y a que Binobo soit sélectionneur, a signé contrat et on sait qu'on a un sélectionneur pour 2 ou 3 ans. Est-ce que c'est une interdiction ou simplement c'est le gouvernement qui fait fi de cette éventualité? Parce que c'est anormal, illogique pour moi qu'on ait un sélectionneur qu'on ne peut pas signer. Nous n'avons pas le pouvoir de signer un sélectionneur. Mais le gouvernement qui le fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement l'a interdit? Pourquoi cette démarche n'a pas été entamée? Ou s'il a été entamée, pourquoi cela n'a pas abouti? Quelles sont les raisons? Aujourd'hui, c'est très simple aujourd'hui. C'est que nous allons étape par étape. Il faut remonter déjà à la genèse de l'histoire. C'est qu'auparavant, le basketball n'était pas une discipline prise en charge par le gouvernement congolais. Nous avons pu avoir des sponsors, nous sommes revenus sur les compétitions africaines. Nous avons battu le Nigeria en 2017 et le président honoraire Joseph Kabila qui a demandé à ce que le basketball soit à nouveau pris en charge par le gouvernement congolais. Okay. Par rapport à cela, nous allons par étapes. Et aujourd'hui, l'objectif que nous avons au niveau de la fédération, ce qui était demandé par le président Haï, Maître Paulin Kabongo, amenons le résultat. Et je pense que là, nous aurons les arguments pour demander ce contrat-là pour les sélectionneurs. Non seulement le sélectionneur, mais tout le staff technique. Afin de pouvoir développer justement le basketball dans son ensemble. Monsieur le ministre, nous pensons que voici, on est pratiquement à 2 fenêtres de la qualification en ce qui concerne la Coupe du Monde. J'estime et je pense qu'il faudrait s'activer. Parce que c'est anormal, c'est illogique que la sélection nationale a l'inga qui ne la Coupe du Monde, a l'incapacité de signer un sélectionneur. Monsieur le ministre, il n'y a pas que le football. Parlons de cette compétition, parlons de ces 2 fenêtres. Notamment, vous avez souligné quelque chose de très important. Vous avez dit la RDC est le 2e. S'il faut parler de pays exportateurs des talents au niveau de la NBA, c'est après le Nigeria, Jonathan Kuminga. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait la différence à l'époque de Bismarck, Biombo, parce que on avait eu l'information comme c'est pratiquement impossible à Beta parce qu'il y avait tellement de conditions. Mais aujourd'hui, on voit, voilà, il est champion au niveau de la NBA qui vient. Qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui a fait la différence avec Jonathan Kuminga? La différence est très simple et c'est en un seul mot. Patriotisme. Ça, c'est tout. La réponse a été limpide. C'est le patriotisme. Donc, voilà. C'est vrai, c'est pas que c'est en limpide, mais je vais vous dire pourquoi patriotisme. Ok. Jonathan Kuminga est un Congolais qui adore son pays, qui est passionné du basketball et qui veut mettre son pays en avant. Son frère Joël Tamboué joue pour l'équipe nationale, a joué pour les U18, a joué avec les seniors à l'Afro Basketball. Et son petit frère, Jonathan Kuminga, ne fait que suivre et a l'amour du basket et de la nation. Pourquoi je vous dis cela? Il faut reconnaître certaines choses. Par rapport à la fenêtre du mois de juillet,
Non, oui, juillet, lorsque nous sommes partis en Égypte. Il faut retenir une chose, c'est que on pensait que l'athlète allait participer. Il participait déjà à la finale avec son équipe Golden State en NBA. On ne savait pas combien de rencontres ils auront, mais on se disait qu'ils seraient peut-être fatigués, ne pourraient pas venir directement ou bien être libérés. À notre grande surprise, l'athlète a fait les démarches tout seul pour avoir l'autorisation de la NBA qu'il a obtenue. Mais par la suite, il avait des documents administratifs à faire au niveau du pays qui ont pris du temps et qui n'ont pas pu le permettre de se rendre. Mais à cela ne tienne, il est disponible et son emploi du temps, il est en train de l'aménager. Il continue à travailler afin de pouvoir être disponible pour la prochaine fenêtre. Pour la prochaine fenêtre. Mais M. Jololunga, dites-nous un peu, deuxième pays exportateur, on utilise ce mot-là en termes de talent, mais est-ce qu'aujourd'hui, je me pose la question, est-ce qu'un partenariat n'est pas, ou je ne parlerai peut-être pas de partenariat, mais est-ce qu'une relation entre la FEBACO et la NBA est-il possible, ou comme la NBA, on sait, avec ce qui se passe au niveau de club, avec l'apport de la NBA au niveau de compétition de club au niveau de l'Afrique, est-ce qu'aujourd'hui, on sait qu'on a des talents, est-ce que la NBA... l'approche n'a pas été faite pour que la NBA s'investisse réellement en République démocratique du Congo, que ce soit en infrastructure, que ce soit en formation, et que ce ne soit pas simplement des individus qui viennent souvent, des athlètes, des athlètes congolais qui étaient au niveau des États-Unis, qui prennent des initiatives de manière isolée. La NBA aujourd'hui est une marque. Et comme vous le savez, comme je peux vous annoncer, qu'ils ont déjà une académie au niveau du Sénégal pour recenser et regrouper certains athlètes. Okay. Mais à cela ne tienne, vous avez aujourd'hui certains partenaires extérieurs qui vont accompagner le sport en RDC. Vous avez par exemple l'Agence française de développement qui a mis en place un budget pour rénover et mettre en place des terrains de basketball et de football en RDC, avec un budget de plus ou moins 15 millions d'euros. Ça, c'est une première chose. Vous avez aussi certaines sociétés de la place qui sont prêts aujourd'hui à rénover les terrains de basketball. Vous avez par exemple aujourd'hui une ASBL au sein de Kinshasa qui a fait une demande de rénover le terrain de Limété. La 7e rue. La 7e rue, la place commerciale. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir s'il faut d'abord les infrastructures. Et en plus de cela, nous avons aussi avec la FIBA qui assiste aussi la fédération de manière technique ou bien avec des instructeurs, des formations pour nos athlètes. Et je pense que tout cela, c'est un environnement qu'il faut bien sûr piloter et maintenant mettre ensemble chaque puzzle pour construire justement ce monde du basket. Puisque nous parlons de la qualification, tout le monde a la qualification avant tout quota d'autres sujets est terminé. Mais M. Joe, aujourd'hui, M. Thomas Druot, parti, quelle a été la suite? Quelle est la suite aujourd'hui? Qu'est-ce que vous direction technique na basket, Ezali, la fédération? Oui, direction technique Ezali, mais par rapport à Thomas Druot, Azamutumoro Marek Akei, Andimi est toujours en contact avec le prochain sélectionneur. Le prochain, ça veut dire que Bozui déjà, Bozo ma candidature. Ok. Tozu ma candidature, Tozo étudiant, mais tout on qui est pour Bandelagnon à zéroté. Il faut continuer l'élan à Pesaki. Andimi siko Andimi. Qu'à continuer à assister Bisso. C'est déjà notre technique pour la fenêtre utile les cas par rapport à l'athlète de Babetaki et qu'est-ce qu'il faut améliorer. On a pris ça en considération. Oya Sika. Rosa l'a obligé à travailler à distance, pas quoi imposer, mais au moins à permettre de la mission d'assistance technique pour Rosa sur place. Mais au moins on peut savoir orientation comme un conseiller. Il y a d'autres travail sur Kona Thomas et par rapport à ça, on continue parce qu'il faut que sur place, on a un assistant Pierrot Ilunga, quand on sur place, il y a quoi au manager pour préparer l'athlète par rapport au coach Azoloba. Parce qu'il faut que continuité. Thomas Akei, Moussa Roya, Joao Okende, Moussa Roya, mais il faut aussi Capona Mboka. Et ça a bisoté. Mboka est bisognos. Et le meilleur, c'est que tout le monde bâtir. Tout le monde est mata. Maramte toya sous tout boucagnos, tout de la zéro. Pour les deux prochaines fenêtres, notamment au Ezanano, dans un mois exactement, quatrième fenêtre au Kendena, Piro Ilunga. Ou au Kendena Nine. Pierrot Ilunga Aza assistant. C'est quoi Tozo Lukande, c'est quoi coach titulaire. Donc au mois d'août, on ira
la quatrième fenêtre avec un autre coach titulaire. Effectivement. D'accord. Parlons notamment de la préparation. Il nous reste quelques jours, on parle de 30 jours effectivement. Y a-t-il une méthode, y a-t-il des stratégies qui ont été mises en place aujourd'hui pour rassembler les athlètes, pour garder cette chaleur, la fièvre de cette qualification? Je le rappelle parce que quand on parle de qualification, les gens, bon voilà, les cabouis, c'est la qualification pour la Coupe du monde de basketball. C'est autant important que la qualification biaisée pour Qatar 2022. Donc je pense que c'est très, très, très important. Est-ce que tout a été mis en place? Qu'est-ce qui est en train d'être fait actuellement pour que le 26 au 28, tous à la posture moins à Malonga? Parce que je rappelle, avec la Tunisie, on a 10 points chacun, on est ex aequo. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la fédération met en place pour qu'on se retrouve avec des bonnes conditions au niveau du 26 et du 28? La première des choses déjà, c'est que nous avons commencé avec les athlètes qui sont présentement à Kinshasa. Ils s'entraînent déjà tous les matins afin de travailler et corriger leurs lacunes. Parce que faut aux à la pragmatique, il y a deux options. Soit au Kenaba jour aux anango déjà, au Baboto Beta fenêtre, ou améliorer je nabango. Naba défaut nabango, beaux autres travaillent pour naba défaut nabango, point faible nabango. Autre option, certains joueurs vont être remplacés par des nouveaux joueurs pour se compléter. Mais pas, il y a une ossature qui va rester. Ça, il faut être sûr et certain qu'il y a une ossature de plus ou moins 7 à 8 joueurs, au Tikala. Mais on les a moussala à staff technique. Nawana Siko, par rapport à joueur Anna, pour baser toujours en rythme. C'est l'entraînement du lundi au vendredi. Et samedi, tu vas organiser match contre la sélection Moussoussou pour baser Tikala en rythme de compétition. Et le il faut retenir, c'est important, c'est que les joueurs professionnels de l'étranger reprennent leur entraînement au mois d'août. Parce qu'il faut retenir une chose, c'est que la trêve internationale est du 22 au 29 août. C'est qu'aux joueurs professionnels, ils ont un engagement, pas club, et libération des pendant le 22, il faut voir comment entretenir la relation avec et comment s'arranger avec le club. Donc aujourd'hui, le manager Joe Louyele, qui est un ancien joueur de l'équipe nationale, est en discussion avec les joueurs et leur club afin qu'on puisse les libérer. Parce que les joueurs Moro Bandi, par exemple, retour entraînement, ils ont le 15 ou le 17. Mais le 19, ils ont le week-end, parce que le week-end, il y a un match. Le 22, parce que samedi, dimanche, il y a un match. Il faut négocier ce qu'on a avec athlète. Voilà. Boya plus tôt, tout que nos bêta. Siko par rapport à Anna, Siko, idée qui au niveau, il y a président de la fédération, Tomato Lucasco prime n'a pas frais de mission pour nous récompenser manque à gagner à l'athlète professionnel. Pas bon à charge na bango faut afuta banda kuna bango banaban na bango, il faut voir. Donc ton coach c'est un état de somme frais de mission pas comme d'habitude parce que cette dernière année on lobby bien. Et cette dernière étape. Et puis ton coach c'est un joueur Tendetio Ndeko Idriss ou ça musalaté pour na Talajo T. Il faut compenser pour la charge now. Et c'est quoi grâce à manager Joe, déjà jouant le biseau Jordan Chako, pivot à titulaire au poste 5, à Tigay la Kinshasa. Ayaki congé fallait zonga depuis semaine dernière à lobby pour Nicolas Mboka na Otikala. Au monte aux olo à Tigay la Kinshasa. On a Jordan, on a Hervé, on a Garmin Condé, Tigay la Kinshasa. Bazo continue à travailler. Comme ça, on va partir pour qu'il Mbalamoko stage na Libanda, na Batlet Nyoso, et après baquer compétition. Mais sur place, Bazo travaille déjà. Et on va continuer avec les autres joueurs. Il est fort probable, parce que Bato Belé, Baoseng va mon arabango. Et si tout va bien, tout sera la fédération. Peut-être que joueur Moussou peut s'auto-convaincre Bango, Baroya Pesso Liboso Kinshasa, faut baquer stage. Oui, il faut mon arabango parce qu'il faut se rappeler, on a des assez bons joueurs, des athlètes de haut niveau et je pense qu'aujourd'hui la promotion de ces athlètes-là s'avère très nécessaire. Parlons, vous avez parlé du stage qui devrait arriver rapidement, mais M. Djou, ministre Lobby, fédération mon côté, à Koki Kobima, à Koki Kokende, Babibinonde na fédération basket, champion Kokende sans cause ordre de mission, sans cause frais. Aujourd'hui, est-ce que tout a été mis en place pour que ce stage, qu'on se retrouve plus qu'on se retrouvait en Turquie, je crois bien, où on était presque à la rue parce qu'on ne savait pas
payer. Mais aujourd'hui, on dit qu'aucune fédération ne peut soit se déplacer sans frais de l'État. Voilà, on a l'impression que entre le ministère et la FEBACO, ce n'est pas le grand amour. Aujourd'hui, le ministère est l'organe de tutelle dont nous dépendons par rapport aux subventions du gouvernement. Mais il y a un point qu'il faudrait... J'entends souvent qu'on a eu un problème en Turquie par rapport à l'hôtel. Le problème que nous avons en Turquie n'était pas un problème de paiement. C'est qu'aujourd'hui, lorsque vous proposez une tarification à un client, il faut la respecter. Ok. Nous ne pouvons pas accepter que cette tarification-là change une fois que vous voyez la délégation sur place et que vous jouez maintenant en mettant la pression. C'est ce qui s'est passé en Turquie pour le premier hôtel. Okay. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est la Turquie. Nous ne cherchons pas à diaboliser la Turquie, mais nous avons changé d'hôtel par rapport à cela et après on n'a pas eu de problème. Okay. Ces gestionnaires de compte, de gestionnaires de cet hôtel-là et la personne qui fournissait certains services ne peut pas, parce que nous pouvons payer des frais, abuser sur un prix. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, quelque chose qui coûte $10, vous mettez à $100 parce que les personnes sont coincées. Ou bien parce que les personnes sont à un nombre, parce que nous étions 30, une délégation de 30, et nous ne pouvons pas nous dépasser facilement. Donc, changer d'hôtel à ce moment-là estival est très compliqué, et vouloir se dire que comme ils pourront aller nulle part, ils sont obligés de rester chez nous. Okay. Mais comme Dieu n'abandonne jamais ses enfants, nous avons changé d'hôtel et après vous allez remarquer qu'il n'y a pas eu le moindre problème. Et même l'hôtel en question a commencé à vouloir s'excuser pour leur comportement. Mais cela, tout le monde en tire des leçons et ça nous apprendra. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que lorsque la négociation a commencé et qu'on n'était pas d'accord, l'idée était de changer, mais au niveau de la décision sur place, des dirigeants qui étaient sur place, ils ont dit nous avons plusieurs enfants, pourquoi changer avec la délégation? Et voilà pourquoi après ils ont voulu profiter de ce point-là pour nous imposer certaines tarifications et que nous n'avons pas acceptées et nous étions obligés de changer d'hôtel. Voilà, vous suivez. Mais aussi, il y a une chose que je tiens à revenir. La courrier au Tioloba. Oui, c'est bien de dire que Torobimate, Sukimbong Ezate. Aujourd'hui, oui, Bolingo ya Febako, na ministère tutelle, tout l'inganate, bazaba parent ministre. Ministère à tutelle, na président, bazaba parent, le roi pour la fédération. Premièrement. Deuxièmement, il aura liboso torota la bana et intérêt général yamboka. Parce que ce Tolandi courrier wana koloba ceux qui mbong ezate torobimate bon à trésor public. On connaît l'administration de notre pays. Mis à part cela, saute aux huiles comme on a un courrier. On peut un exemple très simple. Tant qu'on est le mois de février na Sénégal, tout ça qui est bon à gouvernement, tout ça qui est au moment de la compétition ou après, tout ça qui est après. C'est qu'on a posé aux questions simples. Tout ça qui est au mois d'août. Photo de stage le 10 août. Compétition le 26. Soit un bon ébimité, tout dit matos à l'éliminer ou bien tout bon d'abissement pour token nabana. Monsieur le ministre, la question est posée. Non, d'abord, avant ministre. Moi, normalement, c'est ce que je dis. Parce qu'aujourd'hui, moi, je n'irai même pas dans l'option que Mbongwe Zanga. Parce que la compétition, elle est connue. Les fenêtres sont connues depuis. Le programme a été publié depuis. Et moi, j'estime que le ministère est déjà au courant. Et je ne vois pas pourquoi encore cette fois-ci, la FEBACO va manquer de moyens pour cette qualification au prochain mondial. Et pour moi, je ne vois pas pourquoi. Tout un exemple très simple. En 2019, au président Mboka Alubi, j'ai appris Nebokendaki Mali et je vous en félicite. Après ça, bisopé prime, il faut le appeler après ça, bisopé prime numéraire sur place. Bon, moi, bien, genre Bazouaka. Na promesse à terrain, na promesse iko ya Bamutuka. Quand ça, ce que joueur Aza Siko Ana, alors se préparer pour que nous la Coupe du Monde. Oh, écoute, on a équipe à États-Unis, France, tout ça, se basa qualifié. Ce que vous avez que non, déco, le rôle à Nantes, une bonne tête au Kenete. Mais il que non, Joe, on est honnêtement à monnaie tout défendre couleur à pays. Ils sont capables de dire, ok, ceux qui cassent bongo, toke bisomoko. Parce qu'il faut ébalikam, c'est d'abord l'intérêt du pays. Oui, il ne faut pas salir la notoriété de l'image du pays et autres, mais aussi il faut chacun
se regardent en face, ils disent qu'est-ce qui va pas. Joe a parfaité, ni fédération, ni même ministère. Tout le monde, nous sommes des humains. Mais il faut regarder exactement où est le problème et qu'on dit mapper critique on a. Critique positive au Rondi Barango. Nalo n'a pas parfaité, n'a pas erreur nanga. Je suis pas Dieu, mais somme type critique n'andimi parce que les lots il faut tout la vérité. To mesana mabe lobata journaliste amino moro ya bosolo politique totika flatterie. OK. Totika vraiment flatter té. Sur ngo sali samut. Faut pas reflatter, faut éviter que au sale m'a bien té. Vous savez, j'ai un parcours financier et mon ancien directeur général Thierry Témence avait une spécialité, il reprenait tous les courriers de la banque. Et un jour, en l'observant, il garde qu'une seule partie du courrier. Vous savez laquelle? Laquelle? Dès qu'il y a écrit objet réclamation ou bien une plainte, il s'en occupe personnellement. Parce que sur Sarah, il est là que tout va bien. Idriss, limite Sarah, mais tu ne me sers à rien. Or que Yazan a besoin, de dire que non, ils ont bien été et paie ça d'argument now. Et c'est ce qu'il faut accepter aujourd'hui. Ce qui ne va pas, dit ma critique est corrigé et on va aller de l'avant. Nous, on va bientôt finir. On va prendre juste cet élément. Johnny Bouzangou, ça dit quelque chose? Oui, bien sûr. On va suivre cet élément avec Johnny Bouzangou. On revient pour clôturer ce coup d'envoi. C'était qu'une première. Ensuite. Il a été fêté par ses pairs le week-end dernier. L'ex-international congolais de basketball, Johnny Bouzangou, a mis fin à sa carrière le week-end dernier au terrain de l'Institut supérieur de commerce. Famille, amis, collègues et sympathisants, tous ont fêté un modèle, un exemple pour plusieurs. Johnny vient d'une lignée de basketteurs où il a vraiment voulu aussi faire son nom. Et de quelle belle manière il a fait. Je crois qu'il a servi la nation, que ce soit sur le plan international que sur le plan national. Il a joué les compétitions qu'il fallait jouer pour qu'il devienne une légende aujourd'hui. Je crois que c'est une très belle réussite et on ne pouvait qu'être là. Assez spécial pour... Donnez l'ambiance. C'est quelqu'un d'assez spécial. Ouais. Quels sont les mots à retenir pour cette journée? Le 23 juillet restera aussi mémorable que possible. Ouais, donc il n'y a rien à dire. Les impressions sont bonnes. Je suis heureux de venir fêter Johnny Bouzangou. C'est une légende. C'est une personne avec qui nous avons beaucoup partagé les choses. Et je ne pouvais que, moi étant GK Sport, accompagner l'événement et étant individu, étant un ancien collègue, d'être ici à cette fête. GK Sport, tout le monde est habillé à GK Sport. Aujourd'hui, un investissement qui dit tout votre amour vis-à-vis de la personne, tout à fait. Il n'y a rien à dire. Et tu as tout dit. Tu as tout dit. Donc, c'est cet amour que j'ai pour cette personne et pour la passion de la discipline que je me suis investi pour cette fête. En tout cas, bonne fête et puis on va se retrouver juste après le match. En tout cas, sans faute. Je suis le géniteur de Johnny Bouzangou. C'est moi qui l'ai mis pour la première fois sur les terrains de basketball. C'était au cours d'un match face à Banalingwala Kaouka. Je me rappelle. J'avais des petits ennuis avec mon meneur attitré. Je me suis décidé de prendre Johnnyko et de le mettre sur le terrain. Donc, je suis très content. Après plus de 20 ans de carrière, l'ancien de Kaouka, passé par New Generation, de Derinkle Motema Pembe et Vita. Dans le continent, il a été en Angola, au Gabon, mais aussi en Algérie. Mais que retenir de cette carrière, de ce jubilé, Johnny Bouzangou? On a eu le temps d'être bien encadré, on a eu le temps de beaucoup se sacrifier pour ce sport. Et voilà le résultat aujourd'hui. Mais au niveau de l'organisation, en tout cas, on doit faire un effort d'améliorer beaucoup de choses. Un parcours riche pour Johnny Bouzangou qui pense devenir un canal d'excellence et d'épanouissement pour le jeune basketteur, d'où la création d'une école dénommée Johnny School. Voilà, nous on a tenu à rendre hommage à cet athlète, une légende du basket au niveau de la RDC. Un mot, M. Djololonga. Je pense que vous avez très bien résumé.
Johnny aujourd'hui sort d'une famille de basketteurs, la famille Buzango. Et au fil du temps, il a pris d'expérience et a commencé à partager ce qu'il va faire, qu'il fait dorénavant en encadrant les jeunesses pour transmettre. C'est magnifique, c'est un truc que j'encourage. Et dans son passage, il a pu faire évoluer certains joueurs et à rendre des joueurs professionnels même à l'étranger, comme Hervé Kabasele, qu'il a fait briller à Bangui. Et dedans, vous voyez bien, vous avez aussi parlé de GG Kizumalata, la marque GK. Comme je vous parlais au départ, c'est tout un environnement qui peut être aujourd'hui l'équipementier des léopards, aussi bien foot que basketball et autres. Vous avez vu, il y a une reconversion. Et aujourd'hui, je pense que Johnny Buzango a encore sa place au niveau du basketball, en dehors du parquet, pour former et continuer à promouvoir ce sport. Christian Lusakwe, nous encore moins tiré comme vous ne m'en voudrons pas. Question directe, Naken Kambala Moko, Potosilisa, Monsieur Joe Lolonga plutôt. Prochaine élection, la présidence. Ça vous tente? Moi, personnellement, aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question si ça me tente ou pas. Mais Nena Lobarana Kenango, étape par étape. Manager, 4 vice-présidents, après? Par rapport à étape par étape, et ça même pas par rapport à fonction. Là, l'Ougra Liboso, intérêt général. Non, on peut sur exemple très simple. Si on a Willan Zasiko président et que Tokoué n'a pas éliminatoire, Nortika qui part en place Nini. Donc, on n'a qu'une étape par étape. Pour le moment, je pense que ceux qu'il faut nous concentrer, ils ont fenêtre à mois d'août. Et après, au moment opportun, je pourrai me décider ce que je compte faire. Mais au Liboso, intérêt général. Ça a été un plaisir de partager ce plateau avec vous, M. Joe. Et j'espère que ce n'est pas la première ni la dernière fois qu'on va se retrouver. Un dernier mot. En tout cas, merci pour l'invitation. Et je peux vous garantir que ce ne sera pas la dernière fois. Selon l'emploi du temps, mais je pense qu'aujourd'hui, qu'on pourra mieux s'organiser. Et je ne cesserai jamais de demander, c'est que l'accompagnement de toute la nation pour le sport. Nous avons des points faibles. Et comme dans le bac en Nenga Liboso, critique, nous avons vraiment assez ouvert, même fédération, beaucoup ça critique. Donc, dit marba critique, tout tapé banamaïle, tout talon, sur les intéressants ou pas. Mais ils ont rappelé bien au PC critique dans la piste de solution. Et ils ont dit comment au solo là. Position sur ligne Mboganabiso. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est qu'il faut continuer au Salamoussa, tous à la unie. Parce que Bissou fédération, donc il y a mais surtout ensemble, BSC, supporter, Moussous, Tokene Moussika. C'est une chaîne. Je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était le premier coup d'envoi. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Merci au cordon Blanchard pour la faveur. On se retrouve très vite. À tantôt. Ceux qui ont longtemps cherché une adresse pour s'informer, se former et se divertir l'ont déjà trouvé. C'est BSC TV. BSC TV, c'est une chaîne de télévision indépendante de la RDC qui propose un programme aussi varié que diversifié, avec des émissions d'une originalité qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Branchez-vous